Au cœur de la Šumadija, sur les versants de Plenac, collines rocheuses recouvertes de forêts de chênes, à une centaine de kilomètres de la capitale serbe se trouve la petite ville Topola. Il y a 2 siècles, ce lieu est devenu synonyme de liberté, car le 15 février 1804, le jour de la fête religieuse de la Sainte Rencontre, dans le village Rašac, a commencé la première insurrection serbe menée par Đorđe Petrović, appelé Karađorđe. C'était la lutte pour la libération de l'esclavage centenaire sous les Turcs ottomans. Topola était le siège des rebelles, mais aussi le centre politique et administratif de la partie libérée de la Serbie. Selon la tradition, à l'intersection de 2 routes a poussé et s'est développé un peuplier en serbe Topola, et avec le temps, l'agglomération autour de l'arbre a été nommée ainsi. À ce jour, ce lieu a conservé l'aspect typique d'une petite ville du XIXe siècle. Ceci est seulement une des raisons pour lesquelles des milliers de touristes visitent chaque année Topola et Plenac, la colline sur les versants de laquelle a été construite une agglomération qui s'est fusionnée avec la nature ambiante pleine d'air pur avec une concentration élevée d'ozone. Les forêts abondent en gibier et c'est pourquoi les chasseurs se rendent volontiers à Topola. Cependant, quand on parle de ce lieu au cœur de la Šumadija, aussi bien les Serbes que les étrangers savent déjà que Topola est un lieu choisi par les rois et dont on se souvient de par le récit sur les fondateurs et les bâtisseurs, les monastères et les églises, mais aussi de par les vignobles de qualité et les vins autochtones. Lorsque les touristes viennent à Topola, ils n'omettent pas de visiter la fondation du roi Pierre Ier, à laquelle appartient l'église Saint-Georges, le tombeau de la dynastie des Karađorđević, la maison du roi Pierre et la cave royale. De par son apparence, l'église de Saint-Georges à Plenac domine dans cette région de la Šumadija. Il s'agit d'une église à 5 coupoles construite dans le style byzantin serbe en marbre, le célèbre marbre venant de la montagne avoisinante Venčac. L'église est aussi bien un bâtiment sacral qu'un mausolée, celui de la famille royale des Karađorđević. Son intérieur est décoré de mosaïques faites de 40 millions de piécettes en 15 000 couleurs. Ici se trouvent les copies des plus belles fresques de 60 monastères serbes et c'est pourquoi les experts disent que cette église est une sorte d'anthologie de la peinture murale médiévale serbe. Dans la crypte de l'église sont inhumés 20 membres de la dynastie Karađorđević, dont 2 souverains, le prince de Serbie Alexandre et le roi de Yougoslavie Alexandre Ier. À côté de l'église de Saint-Georges, à la fondation de Pierre Ier, appartiennent également sa maison, qui est actuellement musée-galerie, qui présente des expositions thématiques liées à cette dynastie, les villas du roi qui sont le lieu de résidence occasionnelle des membres de la maison Karađorđević, ainsi que la cave royale. Il faut dire que le fils du roi Pierre, l'héritier du trône Alexandre, était un vrai connaisseur de vin et de leur conservation. À son époque, à Plenac était cultivé la sorte de raisin appelé Oplenka, et le vin qu'il donnait était servi au cours royal à Vienne et à Paris. La cave royale sous-sol du roi a 2 étages souterrains avec une température constante de 8 degrés Celsius. Elle abrite 99 tonneaux dont chacun peut contenir 4000 litres de vin. La cave abrite des vins des archives faits d'espèces de raisins locales et ce sont les plus vieux vins que l'on peut trouver en Serbie. Les bouteilles d'Oplenka de 1931, lorsque la cave du roi a été ouverte, sont d'une valeur inappréciable et des récoltes ultérieures sont conservés les vins embouteillés portant le blason royal, notamment les sortes Jilavka, Prokupac, Ambur, Plemenka. Les versants de Plenac se regorgent de différentes sortes de fruits, de plantes médicinales et de champignons comestibles, tandis que dans le village Lipovac, près de l'école du village, pousse probablement le plus vieux chêne dans la Šumadija. Ce véritable colosse, avec son houppier énorme et les pourtures du tronc d'environ 5 mètres, inspire les peintres qui se rassemblent traditionnellement dans la colonie artistique de Lipovica.